acheter. Tout acheter. Assassiné ancien président Jovenel Moïse parce que c'est un pile d'armes qui débarquent là, mais il y a pas sécurisé deux premiers ministres de facto. Ouvert. Il a poussé pour le premier ministre de facto à passer. Mais il a poussé le monde pour le premier ministre de facto. Messieurs, mesdames, membres du corps diplomatique, monsieur l'ambassadeur, la chorale, le président serait vraiment honoré s'il était là. Merci. Mesdames, messieurs, ambassadeur Merten, dans mauvais ton là, dans bon ton là. Merci. J'ai rencontré le président de la République lorsqu'il était devenu candidat à la présidence en 2016. C'est la première fois que je l'ai rencontré. C'était un homme humble, très simple, qui savait ce que notre pays et notre peuple avaient besoin. Aujourd'hui, nous souffrons tous. Nous avons beaucoup d'émotions qui nous traversent. Émotions de douleur, de tristesse, de colère, de révolte. Ils ont tué le président, mais ils n'ont pas tué son rêve. Ils ont assassiné le président, mais ils n'ont pas réussi à assassiner ses idées. Le président est encore vivant. Le rêve de Jovenel Moïse, c'était de changer le système. Un système qui profitait à une minorité pendant que la majorité souffrait. Il s'est battu pendant 4 ans et demi pour changer ce système. Le combat de Jovenel Moïse n'était pas un combat politique, c'était un combat économique.
Nous sommes en train de répéter l'histoire. Quand Dessalines a dit « Et les nègres, ces hommes et femmes noires venus d'Afrique, est-ce qu'un jour ils n'auront rien ?» On l'avait tué. On l'avait assassiné. Pendant 50 ans, nous ne pouvions pas parler de Dessalines. Après 50 ans, il est ressuscité. Ce meurtre commis nous affecte tous, nous Haïtiens et vous de la communauté internationale. Le message envoyé à travers ce meurtre est un message à tous les Haïtiens et les démocrates du monde. En tuant le président, ils envoient un message à nos juges. Si demain matin, ils prennent une décision qui ne leur convient pas, ça peut aussi vous arriver. C'est un message envoyé aux commissaires de police et aux membres de la police. Si vous arrêtez quelqu'un que vous n'êtes pas supposé arrêter, ça peut vous arriver aussi. Chers amis, le combat pour changer le système ne fait que commencer. Je remercie l'ambassadeur Boschit qui vraiment a peint une peinture, une image, une histoire, une vie. Merci, ambassadeur. Le président serait fier de vous. Le combat économique continue. Le président a voulu de l'électricité pour tous. Dans ses discours, il disait, dans la Caraïbe, il y a 9 millions de citoyens sans électricité. C'était inadmissible que 7 millions sont en Haïti. Tout le mépris, la haine qu'il y avait contre lui, c'est parce qu'il a coupé la corruption de l'électricité. Le président n'avait pas d'accès aux grandes capitales, aux grands journaux étrangers. Comme l'a dit si bien l'ambassadeur, on essaie de peindre une peinture du président qui est complètement fausse. Moi, j'ai connu ce président. Quand il a gagné les élections de 2015-2016, qui ont été contestées et dont les résultats ont été annulés, il nous a dit tous, on était 7 autour de lui, nous allons reprendre le chemin et parler au peuple. Il a toujours renoncé à la violence. Il a toujours voulu le dialogue. Même ceux qui lui vouaient la haine, il les a mis dans un avion avec lui en allant en Europe. Écoutez, messieurs, je vais oublier le passé. Construisons l'avenir du pays ensemble. Je veux que vous soyez riches, mais dans de bonnes conditions. Il faut que le pays aussi vive. Les citoyens doivent vivre. Il a fait la même chose pour les produits pétroliers. Il a essayé le dialogue et tout. Donc, chers amis, nous sommes réunis ce soir pour dire une seule chose qui n'est pas compliquée. Il est mort, mais ses idées sont vivantes. Il est mort, son rêve reste vivant. Les nègres venus d'Afrique doivent avoir leur place dans notre société. L'égalité des chances doit exister dans notre société. L'égalité des chances existe ici, en Amérique. C'est pourquoi beaucoup de nos compatriotes sont ici présents. Donc, je remercie Dieu d'avoir donné la vie à la première dame. Je remercie Dieu de lui avoir donné du courage. Comment expliquer à son enfant, à ses enfants, ce qui est arrivé à son mari? Comment guider ses enfants vers l'avenir? Merci Dieu d'avoir donné la vie à cette femme de courage. Je vais finir, mais le combat reste un combat, en lisant un psaume, Galates 6, verset 7. Et je pense que chaque Haïtien se retrouvera dans ce psaume. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Merci.
Des Jean-Charles. Passer là aujourd'hui, c'est pour bagage journal en soi. Son bataille que nous menons. Parce que les jeunes Moïse même, ils font ça. Pas de monde va faire ça. Qu'est-ce que bien avec Jovenel Moïse? Ou pas d'accord pour sa fête? Ou pas d'accord? Parce que nous ne sommes pas d'accord. Quel que soit le monde pour dire, alors un président dans le 21e siècle, même si on a une divergence politique avec elle, mais ça va doit faire de façon assassinée. Voilà.